Monde, soyez le bienvenu sur cette nouvelle vidéo, ici sur la chaîne ElPaTube Gaming. Je tiens à vous dire, avant de commencer, que j'avais déjà fait une vidéo spéciale pour Patreon sur ce set. Et je me suis aperçu que j'ai oublié quelque chose de très fondamental, j'ai envie de dire. Et vu que je dois faire la vidéo pour la chaîne, je la refais aujourd'hui avec vous tous. Je vous cache pas que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo. J'ai eu des problèmes d'éclairage, etc., etc. J'espère que maintenant ça va en fait, que l'éclairage comme ça va. Je l'espère, parce que sinon on a un problème, Houston. Voilà. Alors aujourd'hui, on a ici le Lego Icons, le 11375 avec 735 pièces, un plus 18 que je ne comprends pas, je veux dire sincèrement, la Ferrari F 2024 avec Michael Schumacher. Voilà donc la boîte de devant. C'est une boîte, on va dire, comme d'hab, de chez Lego, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Regardons l'arrière de la boîte sans s'effrayer. Et là, il faut vraiment un tout petit peu s'effrayer, j'ai envie de dire. Bon, il n'y a pas énormément de fonctionnalités, c'est vrai, mais il faut quand même s'effrayer un tout petit peu. Voilà, donc vous avez ici un peu certains détails, on va dire, de la voiture. Ici, on a Michael Schumacher. Et ici, bien sûr, la Ferrari. Voilà, c'était tout. C'est une boîte, on va dire, bof. Donc, rien de spécial, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Et donc, voilà, c'était cela. Regardons maintenant l'astuce. Alors l'astuce, j'en ai besoin pour vous montrer certaines choses vraiment hilarantes, j'ai envie de dire. L'astuce, comme d'hab, blanche, sans design, on s'en bat les steaks. Donc derrière et devant, c'est comme d'habitude chez Lego. Donc là-dessus, c'est pas... bref. Rien d'exceptionnel. Donc nous on l'a fait en PDF en live. Donc j'ai envie de dire, vous savez, moi je le fais toujours en PDF. J'utilise jamais les notices parce que pour moi c'est plus facile en PDF. Parlons, avant de commencer, du prix. On parle du prix. Alors ici, on parle d'un prix de 90 € sur le site de Lego. Sur Amazon, actuellement, il était moins cher. Maintenant, je ne sais pas à quel prix. J'espère qu'il va descendre jusqu'à 40 € parce que c'est peut-être le prix que j'aurais donné. En tous les cas, il coûte 90 € sur Lego. Bien évidemment, sur Amazon, toujours moins cher. Je vous laisse tous les liens, bien sûr, dans la description. Inutile de vous dire, allez l'acheter sur Amazon, bien évidemment, parce que chez Lego, les trucs sont toujours ultra chers. Parlons maintenant donc du set. Alors on a ce truc que j'ai envie de dire pour tenir le véhicule, avec bien évidemment des stickers. Bien évidemment, vous êtes chez Lego, n'oubliez pas, donc tout est fait de stickers. Donc ça c'est le premier sticker. Bien évidemment, ils n'ont même pas eu le budget pour faire la plaque correctement imprimée. Ensuite, on a bien évidemment le podium aussi avec bien sûr la plaque, j'allais presque dire imprimée, mais non, c'est un sticker aussi de son côté. Oui. Donc, maintenant parlons un tout petit peu, j'ai envie de dire, du bonhomme. Pas de la voiture, mais du bonhomme. La voiture, on la met un peu de côté parce que la voiture viendra juste après. On en parle. Je tiens à dire que je suis dans un groupe de Facebook de Lego et tous les kikous de Lego sont impressionnés de ce set. Je me suis dit... vous n'avez pas vécu l'époque de Michael Schumacher. Donc, le bonhomme se représente de cette manière. Ça devrait être Michael Schumacher, bien évidemment, avec sa tenue. Inutile de vous dire que la tenue est complètement ratée chez Lego.
C'est pas blanc, c'est rose. Pourquoi? Parce que eux, ils impriment sur le rouge, le bleu, le jaune, le blanc. Ils l'impriment sur le rouge. Ils passent seulement une fois dessus. Donc, qu'est-ce que ça devient quand on mélange le rouge avec le blanc? Exactement, le rose. Donc, là, c'est rose. La tenue n'est pas exacte. La casquette n'est pas imprimée. Catastrophique. Imprimé à l'arrière, pas imprimé des côtés, que là aussi il nous manque des choses. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Pas que vous allez dire, attends, Elpa, t'es en train que de critiquer, etc. etc. Bah, heureusement qu'on a une belle photo de notre légende Michael Schumacher, que Dieu le sauve, j'ai envie de dire. Et je dois vous dire aussi sincèrement, dommage qu'il ne peut pas se défendre, hein, parce que là, il aurait râlé. Hein. Je vous dis tout de suite, il aurait râlé. Alors ici, on a Michael Schumacher en photo. Hein. Regardez un tout petit peu sa tenue, regardez un tout petit peu la tenue là. Est-ce que vous croyez que la tenue là va avec celle-ci? Déjà là, les bras, regardez les bras. Non. Après, vous allez dire, bon, ok, c'est une tenue, ils peuvent pas faire ça ici, donc défendre les hauts à gogo, qu'il n'y a pas à défendre là-dessus. Mais regardez un tout petit peu la casquette. Est-ce que vous trouvez normal que la casquette, c'est exactement la même, hein? C'est exactement la même. Vous voyez comment la casquette, c'est la même, hein? Absolument. Eh ben oui, ah ben oui, on n'a pas raté du tout ici qu'il y a un petit truc dessus. Mais non. Donc là, on se fout royalement de notre gueule, j'ai envie de dire. Je suis énormément déçu de ce set. Hein. Je pense que vous l'avez déjà compris en l'espace de seconde set. Je suis déçu de ce set. Alors moi, en tant que fan de Michael Schumacher, je suis très déçu de ce set. Énormément. Vous savez le pire, hein, qu'ici sur la plaque, on a aussi la casquette avec un truc dessus. Hein. Donc j'ai envie de dire, ils sont pas tellement les steaks des fans de Formule 1 et aussi de Michael Schumacher. Ils s'en battent tellement les steaks qu'ils n'en ont rien à brûler, j'ai envie de dire. Parlons maintenant du casque. C'est un casque de je sais pas quel pilote, mais pas de Michael Schumacher. Vous dites, mais t'es en train de râler là, Elpa, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de nous raconter des salades? Alors on retourne encore une fois ici et on a ici un magnifique casque de notre champion, de notre légende. Hein. Vous le voyez là, le casque, comment il est. Ok. Vous le voyez le casque, comment il est ici. On a un problème Houston. Hein. On a un problème Houston. Absolument. Donc là, il manque un truc. Ici, c'est bien un blanc avec le logo de Ferrari. Ici, c'est bien un blanc avec le logo de Ferrari. Ah non, je me trompe, ils n'ont pas fait. C'est vrai, le budget n'était pas dedans, c'est vrai. J'avais oublié, c'est une petite firme, Lego, ils n'ont pas le budget pour faire ça. J'avais complètement zappé, je suis désolé. Voilà, avec la notice, on a terminé parce qu'après, sur la voiture, on doit en parler encore. Alors, ça c'est la voiture, donc la mythique voiture de Michael Schumacher, la mythique voiture, j'ai envie de dire, de Ferrari 2004, la meilleure, j'ai envie de dire, Ferrari que j'ai vécue, hein, donc c'est mon avis, bien évidemment. Plein de stickers, partout, là, tout ce que vous voyez, le logo de Ferrari ici, tout ça, que des stickers. Pas de budget pour imprimer des trucs, que stickers. Vous allez dire, ouais, mais Elpa, la Formule 1 aussi, n'est rien imprimé. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, la voiture de Senna, elle était imprimée, hein, à moitié. Il y avait aussi des stickers, mais elle était à moitié imprimée. Donc, vous n'allez pas me dire que chez la légende Michael Schumacher, tu n'étais pas capable de m'imprimer aussi le véhicule. Ensuite, ici, il nous manque quelque chose. Ici, il nous manque quelque chose. Alors, je vous mets l'image juste ici, que j'ai trouvée sur Google.
vous pouvez aller voir Ferrari 2004, pardon. Il suffit que de la taper, Ferrari 2004, et vous allez voir cette photo que je vous montre actuellement. Et je vous mets celle-là juste ici à côté. J'espère que je vais réussir à vous montrer ça. Je vous montre ça comme ça. Et vous allez me dire qu'est-ce qui manque ici, qu'est-ce qui manque ici. Vous l'avez vu? Exactement. Marlboro qui n'est pas là. On s'en bat les couilles, c'est que un petit détail, c'est pas que c'est la Ferrari 2004 qu'on est en train de parler, absolument pas. Non, mais non. Dis tout. Après, vous allez dire, ouais, mais bon, certainement, Lego n'a pas les droits de mettre Marlboro. Je m'en bats les couilles. Tu veux faire un truc Icons, légendaire, meilleur truc de l'époque, tu me fais exactement comme c'était à l'époque. Il n'y a pas d'excuse. Parlons maintenant des pneus. Les pneus sont fausses. Alors, les pneus ici, ils sont tous les 4 la même taille. C'est faux. Vous pouvez rechercher bien sûr sur Google si vous ne me croyez pas. Alors en 2004, les Formule 1, ils avaient à l'arrière les pneus un tout petit peu plus grosses qu'en avant. Donc ils ne peuvent pas être la même taille tous les 4. Donc ce qu'on représente ici sur ce set. D'accord? D'accord. Donc aussi là, ils ont foiré. L'autre truc qui m'a tapé tout de suite à l'œil, et j'ai vu que chez aussi dans le groupe de Lego où je suis, quelqu'un aussi lui a tapé à l'œil. Ça c'est le volant. Non, je vous plaisante pas. Je suis pas allé le chercher à AliExpress. C'est le volant de cette Ferrari. Alors là, je vous tiens le volant comme ça et je vous mets une image ici du vrai volant de la Formule 1 de 2004, de la Ferrari 2004. Vous le voyez, vous avez l'image maintenant juste à côté de moi, vous le voyez la différence. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter là-dessus. Voilà, donc je pense que tout est dit. Très déçu de cette voiture. Je suis très déçu de cette voiture. Je suis très déçu de cette conception. Ça, c'est une déception ultra vénère. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vécu cette Ferrari, qui n'ont pas vécu cette Formule 1 à la base, qui n'ont pas vécu Michael Schumacher, parce que je suis persuadé que tous ceux qui vont faire ce set, ils ne connaissent même pas Michael Schumacher, ils n'ont pas vécu cette époque de Michael Schumacher, et donc, ils vont trouver cela superbe. J'ai dû voir un TikToker me dire quel magnifique set, incroyable, vraiment hallucinant. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, absolument. Lego vraiment a vraiment marqué l'histoire. Non. Là, c'est raté à 100%. Je me suis posé la question dans la vidéo de Patreon. D'ailleurs, allez-y sur Patreon pour aller voir des vidéos exclusives. Allez jeter un coup d'œil. Sur Patreon, je vous avais dit, vous voyez ici, on a les boulons, j'ai envie de dire, du pneu. Ici, ils sont noirs, ici, ils sont blancs. Le contour en bleu. De ce côté-là, c'est la même chose. En noir, en blanc, le contour en rouge. Je me suis, on va dire, intéressé par ça. Je me suis dit, attends, c'est Lego qui a peut-être fait une erreur. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, d'à ce qui paraît, Lego ne s'est pas trompé du tout. Parce qu'à l'époque, les mécanos devaient mettre les trucs en couleur différemment, de devant et de derrière, ou de gauche et de droite, mieux dire, pour ne pas changer les côtés. C'est pour ça que de ce côté-là, on a par exemple rouge et de ce côté-là, on a par exemple bleu. D'accord, et à l'intérieur, ici noir et ici blanc, c'est pour savoir que celui-là va à l'arrière et celui-là va à le devant. Vous pouvez aller rechercher sur Google, vous allez voir que vous allez trouver cette explication-là.
Je ne le savais pas, j'ai dû aller rechercher moi-même parce que je croyais que c'était une erreur de Pokémon, j'allais dire, de Lego. Mais du tout, du tout. Voilà, donc je suis très déçu, je vous l'ai déjà dit, de ce set. Le set sera à vendre sur Patreon et sur eBay pour 30 euros. Si vous le souhaitez. Je vous laisse bien sûr dans la description le lien de eBay et le lien aussi de Patreon de la vente de ce set. Comme il est là, je ne vais pas le démonter, je ne vais pas vous le remettre dans les sachets ou quoi que ce soit. La boîte, elle est là, pétée bien évidemment, logique, je l'ai ouvert, je l'ai utilisé. Donc je pense que 30 euros c'est quand même assez, on va dire, voilà. Si vous la souhaitez avoir, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur eBay et sur Patreon. Voilà, vous pourriez l'avoir pour 30 euros. Voilà, parce que je ne vais pas la garder, tout simplement. Je suis tellement dégoûté. Bien sûr, avec la notice. Hein. La notice, je vous la mets bien sûr aussi dans la boîte. Donc complet, comme ça. La voiture, je vous la mets comme ça dans la boîte. Voilà. Donc, bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne El Patube Gaming. Nous sommes presque arrivés à 6000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Bien sûr, dans l'espace commentaire, vous pouvez dire votre avis par rapport à ce set. Hein. Bien évidemment, dites-le dans les commentaires. J'ai rien contre ça. Et sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Patreon, Facebook, etc., etc. Et sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine, votre ECPA. Peace.